KTO Radio. Le chantier a débuté à la mi-février et se conclura en décembre, avant l'ouverture de l'année sainte. Le fameux baldaquin de Saint-Pierre qui recouvre l'autel et le tombeau de l'apôtre voit s'affairer quotidiennement une dizaine d'ouvriers chargés d'effectuer, pour la première fois depuis 1758, une restauration générale de cette œuvre massive. Financé par les chevaliers de Colombe à hauteur de 700 000 €, ce nouveau chantier s'inscrit dans les nombreux travaux qui se succèdent au Vatican, moyennant des appels d'offres très recherchés par les entreprises italiennes et internationales. Avant le jubilé de l'an 2000, les colonnades de la place Saint-Pierre avaient ainsi fait l'objet d'un nettoyage minutieux au Karcher, utilisant une technique dite de sablage. Les ouvriers de l'entreprise allemande avaient minutieusement nettoyé les 284 colonnes et les 88 pilastres qui recouvrent les deux bras, offrant une étreinte symbolique aux pèlerins qui arrivent sur la place Saint-Pierre. Mais la décennie suivante fut marquée par de nouvelles dégradations, dues à la météo et à la pollution, mais aussi aux graffitis et aux tags laissés par des visiteurs indélicats. De 2009 à 2014, les colonnades de la place Saint-Pierre avaient été recouvertes de bâches blanches et d'échafaudages pour une nouvelle opération de nettoyage menée essentiellement par des femmes, avec une nouvelle technique brevetée par une entreprise française, la pose d'un vernis anti-tag parfaitement invisible qui empêche tout autre produit de se fixer sur la pierre. 10 ans plus tard, les colonnes de la place Saint-Pierre sont restées parfaitement propres et elles constituent un formidable outil de promotion pour cette entreprise. Le Vatican, plus petit État du monde, essentiellement porté sur les choses du ciel et sur des débats spirituels et intellectuels, peut donc ainsi constituer un laboratoire d'innovation pour le progrès scientifique et industriel, une réalité méconnue, mais qui lui permet de s'inscrire dans l'histoire des hommes et de bâtir des ponts entre l'héritage du passé et la projection vers l'avenir. Depuis Rome, Cyprien Viette, de l'agence Immédia pour KTO. Vous écoutez KTO Radio.